Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de la SketchUp Academy. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième partie de TheRender et aujourd'hui, on va parler des matériaux. Donc, si vous avez suivi le premier tuto, c'était concernant l'environnement. Donc, faire en sorte que la lumière de TheRender naturellement dans votre pièce soit agréable, soit pas trop brûlée, etc. Donc, aujourd'hui, on fait une petite heure sur les matériaux pour voir un petit peu comment procéder. Donc, je rappelle, première étape, l'environnement, gérer toute l'ambiance lumineuse, sans forcément utiliser des lumières artificielles. Et une fois que c'est fait, on passe aux matériaux. Prochaine partie, on reverra un petit peu plus les lumières artificielles, comme les spots, les ampoules, les choses comme ça, pour donner un peu plus d'éclairage, s'il y a besoin, et éventuellement faire des rendus plutôt de jour ou de nuit, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, matériaux, matériaux, matériaux. On y va. Alors, je vais lancer déjà un rendu pour vérifier que tout se passe correctement. Souvenez-vous, nous étions dans une scène d'un petit salon, séjour avec salle à manger. On avait réglé la lumière qui venait de l'extérieur. Je ne sais plus si on avait lancé une lumière artificielle ou pas. Je crois que oui, c'est de mémoire. C'était point light qu'on avait mis sur le côté, derrière, je crois. Donc, qui donnait un peu plus de lumière depuis le couloir, qui était un peu sombre. Alors voilà, les matériaux, c'est pas bien compliqué en soi si on fait attention à ce qu'on fait. Alors déjà, la première règle, le premier point qui est très important à aborder quand on fait les matériaux, si vous pouvez faire le mapping, c'est-à-dire en gros placer véritablement proprement votre matériau directement dans SketchUp, vous allez gagner un temps considérable. L'idée c'est que donc SketchUp est assez rapide et efficace, donc l'idée c'est de faire en sorte que tout notre mapping soit bien fait dans SketchUp, placé avec de très belles textures quand vous en avez. Si c'est une couleur unie, un râle, un pantone ou ce que vous voulez, ou si c'est un matériau que vous n'avez pas prévu de faire et qu'il faudrait le travailler, comme de l'or, du chrome, n'importe quoi, vous embêtez pas, TheRender le fait déjà. Donc comme les autres logiciels Verret, etc. font déjà tous ces matériaux. Nous on vous parle, là je vous parle par exemple du parquet qui peut-être n'est pas parfait de base, donc il faut lui trouver une texture qui soit jolie. Peut-être que vous n'allez même pas forcément trouver le parquet idéal dans TheRender. Donc ça vaut le coup de trouver le bon dans SketchUp. Une fois que c'est placé, que tout est impeccable, on peut faire notre rendu et on va pouvoir travailler le matériau dans un ordre, je ne vais pas dire précis, mais un ordre qui va vous permettre de faire la chose bien. Par exemple ici, moi, la première chose que je vais traiter comme matériau, c'est le matériau vert. Donc ici, si par exemple sur ma vitre, je vais tout de suite aller lui dire je veux du vert. Alors, pour pouvoir traiter un matériau, il faut impérativement que le matériau apparaisse dans votre fenêtre ici. Alors une des choses qui est très importante, c'est de leur donner des noms intelligents dans SketchUp, sinon vous risquez d'avoir ce genre de problème. Voilà, point code, point full bas, le 7, le 2, voilà. Chevron 4.1, ça c'est déjà un peu plus facile. Ici on a des chiffres, on ne sait même pas ce que c'est comme matériau. Donc ça, si vous les renommez intelligemment dans SketchUp, ce sera déjà beaucoup plus facile ici de les traiter. Vu que je ne sais pas, que je ne les connais pas, c'est un tout petit peu plus technique. Donc pour éviter les problématiques avec ça, on va attendre qu'il finisse de sauvegarder. Je vous conseille vraiment de les renommer, donc je vais vous faire un petit rappel pour renommer un matériau. Je stoppe ici, on va fermer tous les renders. Hop. Donc admettons qu'on ait un matériau ici, je le disais, normalement les murs sont déjà faits. Ouais, mur standard. Pourquoi j'ai mis un mur standard? Parce qu'il y a des plafonds. Alors le plafond n'est pas peint d'ailleurs. Je vérifie ce qui est peint. Pas grand chose de peint. Voilà, ici nous avons couleur 09, par exemple ça peut être ici contre-marche. Alors je mets pas de couleur, je mets contre-marche, quelquefois qu'on voudrait travailler toute la couleur comme vous voudrez. Ici, on va appeler ça plancher. Là, on va vérifier, il s'appelle aussi plancher, donc ça c'est une des problématiques qu'on va avoir. Alors, attention, parce que si vous modifiez le plancher, cette table va aussi se changer. Donc très important de rentrer dans l'objet table, vérifier que l'objet table est peint ou pas peint. Donc moi, ce cas-ci, il est peint. Alors, c'est le groupe qui est peint. Pour moi, pour faciliter la vie, je sélectionne l'objet, juste un clic, et je regarde ce qu'il y a dedans. Groupe 01. Ce groupe, couleur marron, c'est l'objet complet qui a été peint. Donc ça arrive souvent quand vous importez un objet, que l'objet soit peint et que quand vous décidez de supprimer une couleur, bizarrement il change encore de couleur parce qu'il y a des peintures les unes au-dessus des autres à travers les groupes.
Donc moi, le groupe, il n'a pas besoin d'être peint. Je valide, hop, déjà on a enlevé une peinture. Ensuite, on rentre dedans. Comment ça se passe? Est-ce que tout est en... Donc on a un groupe, donc on peut même ouvrir la structure pour comprendre de quoi il s'agit. On a pied de table, pied de table. Donc a priori, ces deux-là, ce sont deux groupes. Les pieds de table ont été directement peints. Ça veut dire que je pense que le noir que je vois dessus, c'est même pas à l'intérieur du composant pied de table, c'est directement le composant qui a été peint. Quand je dis intérieur, c'est quand vous rentrez dedans. Donc quand vous rentrez dedans, voilà. Si je prends mon pot de peinture, est-ce que ça, c'est noir? Est-ce que cette face est peinte? On va le voir tout de suite. Non, elle n'est pas peinte, vous voyez. Là, il y a deux cases parce que c'est recto, verso. Ce qui est peint, c'est l'objet. Ça veut dire que je pourrais très bien, même si j'ai deux composants différents, peindre un objet d'une autre couleur. Tac, parce que c'est pas l'intérieur de l'objet qui a été peint, c'est l'extérieur. Donc les composants sont, ils vont se modifier tous les deux si je les modifie chacun leur tour intérieur. Donc par exemple si je fais ça et que je déplace, vous voyez, les deux se déplacent. Par contre, la couleur, elle n'a pas été mise dans le composant, ce qui fait que vous pouvez les peindre séparément. Ça, c'est plutôt pratique. On va voir ça pour les chaises juste après, on va trouver des techniques. Donc, moi je vais annuler ma peinture. S'il veut bien, non il veut pas, ça arrive de temps en temps. Je prends mon noir, je repeins ici, voilà. J'ai ma couleur 02. Et là on va l'appeler par exemple le pied de table. Pas besoin de mettre un noir ou quoi que ce soit, hein. Un papier de table noir ou pied de table comme ça vous permet d'avoir toujours pied de table et de modifier pied de table en conséquence. Ensuite ici par contre, toute cette surface elle est peinte avec un seul et unique matériau qui s'appelle plancher. C'est ballot. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire une copie de plancher, voilà, qu'on va appeler plateau table. Et on va faire OK. Une fois qu'on a un plateau de table, on le prend et on l'applique. Donc là, il y a un petit peu de cadrage à refaire, puisque j'ai changé, quoi qu'à la limite, c'est même plutôt pas mal comme ça. Bon, si jamais vous avez besoin de faire un cadrage, faites en sorte de ne pas avoir d'arête adoucie pour avoir bien une surface unique. Si elles sont adoucies, donc il va prendre les trois faces, vous ne pourrez pas faire la manipulation suivante. Donc, affichage, afficher géométrie cachée si besoin pour faire apparaître toutes les arêtes cachées et attraper uniquement la face. Faire un clic droit dessus et ici faire texture et position et ensuite vous amuser à déplacer votre table. Et voilà, terminé. Pour une raison que j'ignore, elle s'est retournée tout de suite. Bon. Si vous avez besoin d'utiliser un autre système, vous avez TruePaint de Fredo 6 qui est très très pratique, qui va vous permettre de le faire pivoter et de le cadrer comme vous avez envie de le cadrer. C'est relativement efficace. Oui. Alors, le problème c'est que c'est un peu aléatoire. Là je sais que je peux faire ça. Je peux faire 90 degrés comme ça. Je peux le recadrer un peu. Voilà. Et je peux changer son échelle. Ok. Donc nous on va regarder, je pense qu'on va finalement rester quand même sur un cadrage comme ça, c'est plutôt sympa, et on va l'agrandir un petit peu pour vraiment faire des panneaux un peu larges. Voilà. Bref, en gros, on ne change rien à ce qui était déjà. Tac. Ensuite je prends ça et je l'applique sur tout le reste pour que ça cadre correctement. Le bois n'est pas forcément parfait, je ne vais pas réinventer la texture ici. On va trouver, je vous montrerai comment aller chercher un nouveau parquet pour mettre au sol, etc. Et dans ce cas-ci, celui-ci, ça suffit, c'est très bien. Donc celui-là s'appelle pied de table. Plateau de table. Maintenant, on a la chaise. Donc c'est pour revenir un petit peu sur le principe des pieds qu'on a peint séparément, malgré que ce soit le même composant. Je vais masquer mes arêtes, je relance ça. Donc ici, nous avons... Allez, Coco, quand tu veux. On a un matériau qui s'appelle 1, voilà, le fameux 1, qu'on va appeler assise. On va mettre chaise alors, chaise, ou H6, chaise, assise. Allez, hop. Chaise. Alors elle doit avoir un nom, c'est un de ces objets, mais je vais vérifier, mais je ne me rappelle plus le nom qu'elle doit avoir. Ça s'appelle comment? Chaise wishbone noire. Oh, elles sont noires en plus. Bon. On va laisser tel quel, mais ça c'est pas, ça c'est l'original. Mais c'est bien de pas forcément leur donner des noms si jamais vous avez envie de faire personnaliser vous-même les couleurs. Donc c'est chaise wishbone noire. Je vais retourner dedans. Le fameux
assise chaise, je peux l'appeler wishbone. Quelquefois vous aurez plusieurs chaises différentes. Assise, wishbone. Et ensuite, on a ce matériau-là qui doit s'appeler wishbone ossature. On a commencé déjà un peu plus loin. Donc là, on va l'inverser. On va faire ossature, chaise, wishbone. Ok. Donc nous avons assise, chaise, wishbone, ossature, chaise, wishbone. J'ai tendance à mettre des majuscules à chaque mot. Ça permet, donc c'est un petit peu un défaut que j'ai en écriture informatique, c'est-à-dire que techniquement, dans certains cas, les espaces ne sont pas bien compris dans certains logiciels, donc on met souvent des tirets ou des tirets bas ou carrément pas d'espace, et donc c'est pour simplement détecter la phrase juste parce qu'il y a des mots avec des majuscules. Voilà, tout simplement. Et donc il y a ici par exemple, vous pouvez mettre noir, mais vous n'êtes pas obligé si vous avez envie de décider que les chaises, je veux avoir des personnalités différentes. Vous allez pouvoir faire un truc très simple, c'est-à-dire au lieu de la peindre en noir, cette chaise, on la peint en par défaut. Alors, je vois si je peux le faire comme ça. À mon avis, je dois peindre ça. Ah, si, ça rame un peu parce que c'est une très très grosse surface. Voilà. Ne quittez pas. Voilà. Hop, on fait pareil avec cette pièce. Allez, coucou. C'est fait? Non? Pas envie, hein? Alors ça, je sens qu'il n'a pas été peint dans l'objet. C'est-à-dire que c'est lui qui a été peint, voilà. Hop. Donc je suis rentré à l'intérieur pensant qu'il était comme les autres peint à l'intérieur, mais en fait pas du tout, il était peint à l'extérieur. Et là on a pareil, on a un élément à récupérer qui lui est pas peint, qui est même pas groupé d'ailleurs. Bon, à la limite on le groupe comme ça. Tac. Je vérifie ce que c'est. C'est une petite pièce comme ça. Je vérifie qu'il n'y a pas de pièces à l'intérieur. Non. On les a pas gardées pour alléger un petit peu parce que de rien, c'est les petites barres, ça pèse leur poids ces trucs-là. Ok. Donc l'intérêt de ne pas peindre à l'intérieur, c'est que depuis l'extérieur, vous pouvez comme ça, donc avoir une assise qui elle est identique tous, sur tous, comme par exemple une pièce chromée ou n'importe quoi dans un modèle. Matériaux. Et donc après, je peux soit mettre un matériau à ma convenance, voilà, et en mettre un autre à l'autre chaise, sans aucun problème. C'est le même composant, c'est assez pratique. Maintenant, si je veux le repeindre, je peux aller chercher dans ma liste. Alors, ma liste comme ça, c'est super chaud, donc j'aime bien aller dans présentation par liste pour retrouver les choses. Et là, on va chercher ossature. Vous voyez que c'est un peu le bordel, hein. Voilà, et là, je peins en noir, en tout cas pour celui-ci. Et on devrait faire ça pour l'intégralité des matériaux pour se faciliter la vie. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le temps, on vient de trop débarrasser, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Souvent on est charrette, on n'a pas le temps. Mais souvent vous allez utiliser les mêmes canapés, les mêmes fauteuils. Donc à un moment donné, prenez juste le temps de standardiser un élément en l'important dans une scène toute vide, en nettoyant tous les groupes, les composants inutiles, en enlevant les structures, etc. Enfin, en purgeant la structure, c'est-à-dire des composants dans des composants, on peut en enlever un des deux. On peut nettoyer, ne mettre que laisser des groupes, éventuellement les renommer si vous êtes vraiment fanatique, ou si vous avez besoin de faire de la technique. Si on renomme les groupes, c'est aussi parce qu'on a besoin de attraper rapidement les pièces, générer un rapport avec des informations plus précises, ou si on veut faire des dossiers dans layout un peu plus techniques avec des nomenclatures et tout ça. Si vous, c'est juste faire une belle image, bon, vous pouvez laisser les groupes, c'est pas gênant. Enfin, pas renommer en tout cas les groupes. Voilà, donc je commence à renommer, j'ai pas tout renommé, mais concrètement, le fait de renommer, c'est déjà parquet en bois. Alors, vous voyez, plaquage en bois, c'est marrant, on parle de parquet, je suis même pas... J'avais pas mis plancher, moi. Si, j'avais mis plancher, ça veut dire que là, on a du parquet en bois, je sais même pas où il est, ce parquet en bois. S'il est quelque part dans la scène. Il est peut-être dans une autre partie, dans une autre pièce. Suspense. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent, et ça, il faut vraiment prendre le temps de tout prendre. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est pas grave, parce qu'on pourra quand même dans Terra Render s'y retrouver.
Et d'ailleurs, en parlant de Terra Render, on y retourne. C'est reparti pour un tour. Voilà, le rendu a redémarré. Donc ici, je vais me remettre dans la scène Perse Salon 02, voilà. Et je vais ouvrir mon TheaTool. Très important pour traiter les matériaux, TheaTool. Là, déjà, on a renommé un peu 2-3 choses. On a les contre-marches, on a l'ossature, on a l'assise, etc. Si jamais il y a un sujet, n'hésitez pas à purger votre modèle. Donc purger, vous pouvez le faire pendant le truc, c'est info sur le modèle, statistiques, purger les éléments inutilisés. On a supprimé 2-3 matériaux, c'était ce même, on en a enlevé 2-3. C'est-à-dire que tous les autres sont utilisés quelque part dans la scène. Ok? Donc prenez le temps de faire ça proprement. Parce que comme SketchUp, Fibra, Fola, Gallo, Palma, Terra, bon très bien, c'est sans doute une marque de vase ou de carrelage ou je sais pas quoi. Mais SKT, ça va pas beaucoup nous aider. Bref, dans ce cas-ci, on va rester comme ça et on va attaquer. Alors, pour pouvoir sélectionner un matériau, vous pouvez soit le choisir dans la liste, soit cliquer dessus avec votre TheaTool. Vous voyez que mon curseur a changé de forme. Au départ, c'était une flèche noire, donc de SketchUp. Quand vous cliquez sur l'outil TheaTool qui est ici, vous avez l'icône qui apparaît. Cette icône à la fois vous permet d'ouvrir la fenêtre Tool Panel qui est ici, mais aussi de pouvoir sélectionner les matériaux directement dans votre scène ou dans la fenêtre Terra Render quand elle est activée. Si par exemple je clique sur ça, hop, il me dit que c'est les verts translucides gris. Ok, donc si je regarde ici, là vous ne les voyez pas apparaître, hein, donc attention, méfiez-vous, ils n'apparaissent pas ici, enfin ils ne se mettent pas à jour ici. Donc si vous voulez avoir une certaine concordance, prenez la pipette pour les faire apparaître ici, et puis vous prenez TheaTool pour les faire apparaître dans Théa. Comme ça vous avez les deux de chaque côté. Vous pouvez toujours tenter de le remettre à jour. Alors attention, ça, parfois ça marche, parfois c'est un peu instable, parce que Terra Render est en cours, mais vous pouvez l'appeler vert vitrage fenêtre, ou vert fenêtre. Voilà. Je mets toujours dans cet ordre-là. C'est le vitrage, c'est le fer, c'est l'acier, c'est l'ossature, c'est l'affichage, etc. de ce que vous voulez. Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord. Là, il m'a fait un petit rendu où il n'y a pas tout ça. Bon, très bien, c'est bien si j'ai enlevé tout le mobilier. Donc, vitrage fenêtre, voilà, c'est comme ça que je nomenclature toujours l'objet ou le matériau. Alors, quand je dis matériau, c'est vraiment, voilà, c'est le plancher, c'est le carrelage, c'est le machin de tel objet. Okay. Donc là, il m'a refait une version, oui, donc ça, j'ai pas fait attention. Il m'a mis à jour, en gros, il m'a mis à jour la Perse Salon 02, elle était sans mobilier. C'est plutôt pratique. Donc ici, le truc, c'est que si je bouge ça ici, je n'ai pas encore, vous voyez, le matériau n'a pas encore changé de nom. Donc il faut recliquer dessus pour qu'il reprenne le nom. Des fois, vous allez trop vite et le nom va pas revenir tout de suite. Donc prenez le temps de faire les choses avec les renders. Il ne faut pas être stressé. Plus vous êtes stressé, plus vous merdez. Vous savez, même ambiance que quand vous êtes en charrette et que vous devez rendre un truc au client, vous n'allez pas arrêter de faire des conneries. Et votre ordinateur, vous n'allez pas arrêter de lui crier dessus parce qu'à cause de lui, vous êtes en train de faire des conneries. Ok? Donc attention, prenez le temps de faire les choses. Non seulement lui sera zen, mais vous aussi. Voilà, donc j'ai choisi vitrage fenêtre, et ici donc j'ai plusieurs réglages qu'on appelle des pré-réglages, c'est-à-dire en gros souvent 4-5 options qu'on va pouvoir toucher. Couleur, réflexion, rugosité, relief. Concrètement, dans d'autres logiciels, ça a peut-être des noms un tout petit peu différents. Déjà parce que beaucoup de logiciels sont en anglais, mais ensuite parce que c'est des génériques qu'on connaît dans tous les matériaux, dans tous les logiciels. On peut avoir la couleur albédo, on peut avoir le diffuse, on peut avoir réflexion, réfraction, on peut avoir roughness, bump, et j'en passe, et des meilleurs. Ce sont les termes en anglais. Là, je ne vais pas rentrer dedans, vous avez Terra Render, vous avez mis en français, donc ça se passe relativement bien. Ici, donc, j'ai couleur, c'est la couleur classique de mon vitrage, c'est une couleur de SketchUp. J'ai sa réflexion, j'ai sa rugosité, j'ai son relief. Si je veux le voir de plus près, je peux le voir dans la bulle, où je peux double-cliquer sur la bulle pour voir la bulle en grand. Et ça permet de voir le rendu. Donc le rendu tourne en même temps que mon rendu derrière, donc ça peut des fois un peu ramer, surtout si je suis en train d'enregistrer une vidéo. Et donc voilà ma bulle qui est là actuellement. Alors, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Soit vous lui donnez des pré-réglages automatisés et enregistrés, c'est-à-dire ici.
translucide fin, généralement c'est ce qu'on va utiliser pour du vitrage. Laqué, céramique, peinture, métal, miroir, verre fin, verre, nuages, émetteurs, etc. Bon, tout ça ici, moi je suis pas un grand fan. Je les utilise principalement pour les matériaux. Par exemple mon parquet, je vais en vide tout à l'heure qui sont un peu laqués. C'est par là que je vais passer. Ici il s'agit d'un verre et T-Render a déjà du verre, a déjà des métaux, déjà beaucoup de choses. Alors c'est très important de passer par T-Render pour ces matériaux, par la bibliothèque de matériaux T-Render, tout simplement parce que tout ce qui est verre, miroir, plexiglas, cristal, tout ce qui passe par là a des indices de réfraction. C'est-à-dire en gros un indice IOR, c'est un indice de gestion de la lumière. Alors, je vais peut-être pas vous faire un cours complet, mais indice de réfraction, voilà, c'est un truc un peu scientifique qui vous fait. Alors, c'est un gars qui avait calculé ça, c'est pour vous montrer. Voilà, vous avez un petit schéma sur le côté qui est assez pratique. Vous avez la lumière qui irradie et qui tape dans un matériau et qui peut soit être déviée, un peu comme on peut voir certains matériaux de verre qui on sent qu'ils changent un petit peu leur forme et en même temps qui réfléchit, d'accord? Donc tout ça, ce sont les indices de réfraction. Tous les matériaux, enfin tous les matériaux, pas tous peut-être, mais une grande partie de tout ce qui est matériaux transparents, etc. en a. Donc ici on voit par exemple le vide, c'est indice de réfraction 1, l'air, l'hélium, l'éthanol, le soda, les glaces, la glace, non, peut-être bien les glaces, attends, je sais pas trop, non, la glace et l'eau. Vous avez ici l'acier, l'aluminium, le bronze, le cuivre, le plomb, il y en a quelques-uns qui ont tout, voilà, qui ont des indices de réfraction. C'est très important de gérer ça. Et au lieu de jouer les apprentis sorciers, ben, vous allez utiliser tout simplement celui qui existe déjà. Et T-Render, pour ça, ben, il a fait un peu le boulot. Il vous propose là toute une collection de matériaux avec des indices de réfraction déjà finis, notamment le verre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller m'amuser à jouer à l'apprenti sorcier, sauf si j'ai du temps à perdre. Je vais aller dans la bibliothèque qui est ici. Bibliothèque, j'ai déjà dans T-Render toute une série de matériaux prédéfinis. Alors, il y a deux endroits pour aller chercher les matériaux. Il y a ici, matériaux, tous ceux qui sont déjà sur votre ordinateur, et là, le répertoire en ligne. Ce sont tous les matériaux de la médiathèque, la bibliothèque T-Render en ligne. Les gens peuvent poser leurs propres matériaux et aller retrouver une quantité incroyable de choses. Donc moi ici, par exemple, je vais prendre transparent. Voilà, j'ai toute une série de transparents. Alors attention, ne prenez pas forcément les premiers, parce que les premiers c'est plus dog de verre, c'est-à-dire un peu ce qu'on va trouver le cul d'une bouteille ou un vase ou des choses comme ça. Sinon, on veut juste faire un vitrage, on va aller plutôt tout en bas où on va retrouver tin glass blue, clear, tin glass green, etc. Et là, il y en a un, tin glass clear, celui que j'ai envie d'avoir, qui va remplacer mon gris qui est ici. Tout ça, j'aurais pu l'avoir en faisant les réglages moi-même. Mais ça existe déjà, donc au lieu de s'embêter à les réinventer, il suffit de faire un clic droit sur ce matériau et de dire appliquez-le au matériau TA modifié, en gros le TA qui est en cours là. Et automatiquement, il l'a transformé en verre. Alors vous voyez pas énormément de choses parce que il est quand même déjà un peu intelligent et que c'était déjà un verre un peu transparent, donc ça aide beaucoup, mais ça a vraiment fait la différence. Si maintenant par exemple je veux faire pareil avec, donc là j'ai fait le seul effet matériau lumineux, le matériau qui dégage la lumière naturellement, donc les verres. Si j'avais eu d'autres verres ou des miroirs, j'aurais fait pareil. Ça permet de faire passer la lumière un petit peu partout dans le dessin. Une fois que j'ai fait les matériaux verts, je vais m'attaquer aux matériaux les plus répandus dans ma scène, comme par exemple le sol, les murs et les plafonds. Alors, si par exemple je prends mur, voilà, ici j'ai un mur standard. Est-ce qu'on a besoin de lui faire un truc un peu poussé ou pas? Est-ce qu'on veut le satiner, etc. À vous de voir. Moi, généralement, je peins très rarement les sols et murs parce que dans T-Render, la couleur par défaut de SketchUp, elle passe relativement bien. Donc, pourquoi se casser la tête? Si vous avez vraiment des fois des erreurs de dessin, alors mettez-lui un blanc et ce blanc, traitez-le d'une certaine manière. Moi, j'y touche pas. Je prends le plancher. Je vois que le plancher, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Donc, je vais le sélectionner et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Plancher, il y a déjà des pré-réglages. Couleur, ça c'est la couleur de mon SketchUp. Il a de la réflexion, il a de la rugosité, il a du relief. Si on n'est pas fan de ce type de réglage là, on peut toujours lui demander de rétablir le matériau par défaut. Voilà, c'est le matériau basique, il n'a techniquement plus de brillance. Si, il l'a repris encore un petit peu, bon, il est un petit peu naturellement comme ça.
je vais cliquer ici pour lui dire, moi je voudrais par exemple du laqué. Et hop, je crois qu'il est peut-être déjà un petit peu laqué apparemment. Et là il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus brillant. Ça se voit pas beaucoup ici, donc ici vous pouvez aussi changer. Si ça ne suffit pas, vous pouvez faire clic droit dessus, sélectionner une nouvelle salle pour voir plutôt un parquet ou un plancher, floor. Et là on voit un peu plus ce que ça représente sur un plancher. Ici, j'ai ce matériau là, mais peut-être que je suis pas fan. Peut-être que je veux mettre un plancher de TA Render. Il en existe quelques-uns, mais pas en direct. Vous les trouverez pas dans la bibliothèque de base, vous les trouverez dans la bibliothèque en ligne. Vous voyez ici, il n'y a pas de bois. Il n'y a que des classiques, mais le bois il n'y est pas. Donc je vais dans répertoire en ligne, et dans répertoire en ligne, j'ai toute une série de trucs, comme par exemple Wood, et je vais cliquer sur le premier, juste pour voir déjà. Voilà, ça vous montre des tas de planchers qui sont déjà faits. Alors attention, les planchers, ça peut être assez brutal, puisque c'est des fois des planchers qui ont été faits par des personnes qui ont des ordinateurs de folie, ou qui n'ont pas forcément une maîtrise parfaite de toujours tout et render. Ce qui fait que ça peut être des bois qui sont très très lourds à gérer. Donc faites attention. Vous avez toute une série qui existe déjà, qui sont plutôt bien faits. Et vous en avez aussi, donc là je vais continuer un petit peu, vous voyez là c'est encore un peu de plancher. Vous en avez quand même, là on a 103 matériaux quand même, donc il y a de quoi faire. Un grand classique qui marche très bien, c'est celui-là, le Wood Floor Natural. Et donc la version, je vais pas dire mat, mais presque, et la version un peu brillant satiné. Celui-là il marche très très bien comme matériau. Après, il est peut-être pas forcément à la bonne échelle, donc on va voir, clic droit, appliquer le matériau, il va le charger, ça va prendre le temps qu'il faut. L'avantage de ce truc là, c'est que ça vous évite d'avoir votre collection de matériaux Render sur l'ordinateur, donc il le charge à chaque fois pour chaque scène. Voilà. Suspense, le voilà le plancher qui arrive, il est un peu rude, un peu beaucoup brillant, on va aller jeter un œil dessus de plus près. Donc la lame est un peu petite, hein. Vous voyez que les lames sont un peu light, donc le truc c'est qu'il va falloir travailler le matériau pour changer sa taille. C'est une des possibilités. Alors, vous pourriez le faire à travers TR-Render, mais vous allez vous embêter à le faire. N'oubliez pas qu'ici on est plutôt en initiation, donc ce qui peut être aussi sympa, c'est de simplement virer le matériau SketchUp qu'on a, de placer le TA matériau et de d'un côté dans SketchUp, et puis ensuite de voir ce que ça donne dans le rendu. On y va, on essaye. Donc je vais stopper ça. Admettons. Là, je vais remettre du matériau par défaut. Là, pareil. Il n'y a plus de matériau. Donc ici, ce matériau-ci, dans quelques secondes, il devrait disparaître. Enfin, s'il ne le fait pas de lui-même. Voilà, le plancher, normalement, devrait disparaître. Et je vais même aller jusqu'au point de le purger. Donc si je ne le trouve pas, je vais quand même chercher dans la liste pour être sûr de le purger complètement. Plancher, clac, et supprimer. Donc ça, c'est le cas où je ne voudrais pas garder ce plancher-là, ce qui ne me plaît pas, hein. Bien sûr, si c'est un plancher que vous avez détaillé, travaillé, vous gardez celui-ci. Voilà, j'ai plus de plancher, je vais aller donc de nouveau dans ma bibliothèque, mais cette fois-ci, je vais faire clic droit dessus et je vais pas faire clic droit, pardon, je vais double-cliquer dessus. La différence, c'est qu'il ne va pas s'appliquer au matériau en cours, mais il va se mettre dans ma collection de matériaux. Hop, le voilà. Et là, je peux peindre. Ok, et je peins, et en peignant, voilà comment il est positionné. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire clic droit, texture, position, clic droit, faire pivoter de 90, voilà. On prend un peu de recul, on va peut-être mettre même, on masque le reste du modèle, on peut pas. Ok, si. Et je vais le faire 90, c'est bon, on va le positionner là-bas, et on va. Alors, deux possibilités, soit juste étirer en homothétie, soit juste élargir les lames. Dans mon cas, je vais tirer plutôt homothétique. Voilà, et puis éventuellement, pourquoi pas, tirer sur les lames. Et on voit que c'est des tout petits bouts de bois, donc ça vaut le coup de tirer encore un peu plus pour vraiment faire des bouts de lame, et à ce moment-là, on se calme un petit peu, voilà, là ça devient. Le parquet est pas fifou, hein, vous voyez que ça fait des morceaux, donc c'est pas non plus le truc génial, mais au moins il a le mérite d'être fait. Hop,
Je vais me remettre dedans. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Et là, vous avez le plancher que vous avez pu traiter directement dans SketchUp. Vous avez pu le mettre à l'échelle avec les punaises et vous avez juste son rendu, son résultat juste après. Alors bien sûr, il peut paraître un petit peu rouge orangé, hein, mais ça peut se traiter après dans notre. Je vous invite à faire un essai ou deux et puis ensuite on s'attaque à 2-3 autres parties du matériau. Ok? Bien. Nous avons vu donc, vous avez peut-être vu un petit loupé dans la vidéo là, juste à l'instant, c'est simplement que j'ai redémarré. Je pensais faire un rendu complet avec 2-3 petites choses, mais j'ai stoppé tout simplement le rendu et j'ai éteint l'ordinateur et démarré l'ordinateur simplement parce que j'avais un petit loupé. Je sentais des ralentissements. Voilà, donc j'ai préféré éviter les problématiques. Donc vous avez presque rien vu, c'est presque instantané, ça a pris quelques minutes chez moi, mais bon. Voilà, enfin plus que quelques minutes chez moi si vous regardez l'heure, hein, puisque j'ai globalement loupé pratiquement 1 heure. Bref, me revoilà dans mon projet. Nous avons vu comment appliquer un matériau, donc depuis la médiathèque, double-cliquer sur un matériau, l'importer. Concrètement, c'est sympa, mais c'est pas non plus la bibliothèque la plus folle que j'ai connue dans les logiciels de rendu. À part éventuellement les matériaux qui sont basiques ici, qui sont assez pratiques. Tous les métaux, si je vais dans les métaux, j'ai quand même pas mal de choses, hein. Vous avez dans les métaux d'ailleurs, vous en avez un qui s'appelle Mirror, qui est très pratique pour faire du miroir. Vous avez donc tous les matériaux liquides, donc vous avez 2-3 matériaux liquides, mais à partir de ça, vous pouvez faire des piscines, c'est assez sympa. Vous avez des émetteurs, ce sont des lumières. On va voir ça dans la prochaine étape. Pardon, excusez-moi. Vous avez surtout des tissus. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Je reviens. C'est bon. Voilà, vous avez 2-3 petites choses assez pratiques, plastiques, etc. Et dans les médias en cours, attention, on peut avoir pas mal de petites erreurs, pas mal de choses qui déconnent. Si je vais par exemple dans le bois, il y a quand même une belle quantité de bois, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui sont pas forcément fifous finalement parce qu'ils ont des erreurs. Par exemple, celui-ci ne se charge pas tout le temps. Celui-ci, quand vous avez beau le faire, vous ne sentez pas le relief dedans. Il est très beau, mais il est très lourd et il n'y a pas forcément le relief. Donc attention quand vous cherchez les matériaux. Ce qui va être intéressant, c'est de cliquer dans les derniers matériaux, parce que c'est en fait en sens inverse, hein. Ça, c'est les premiers qui ont été placés, et ça, ce sont les derniers qu'ils ont inventés. Et vous allez retrouver très souvent les mêmes matériaux qu'en haut, plus ceux qui étaient disponibles avec la version 1.5 de TerraRender qu'on pouvait télécharger. Donc ici, tout cela, ce sont des matériaux naturels, natifs de TerraRender, qui n'étaient pas dans la base des matériaux du répertoire, mais qu'on peut encore télécharger. Donc tout ça, c'est pas mal, ça vous fait quand même toute une série de bois, voilà, vous avez pas mal de tressage, des choses comme ça, de cannelage, etc. que vous pouvez récupérer. Puis à un moment donné, vous allez voir qu'on va commencer à changer de type de matériaux. Alors, il y en a quand même, voilà. Et là, on sent qu'il y a un peu de tout. Donc à partir d'ici, ça commence à être un peu différent. Vous en avez certains qui sont propres et efficaces, mais c'est pas forcément la collection d'origine de TerraRender. Donc vous tombez sur des gens qui ont conçu le truc. Alors il y a de tout, mais vous allez aussi trouver des choses qui vont pas démarrer, qui vont vraiment pas fonctionner. Donc attention. Je conseille pas forcément de prendre cela, de prendre surtout tous ceux qui sont dans les premières parties. Il y en a qui sont très pratiques, par exemple dans les plastiques. Les plastiques, j'ai trouvé ça assez fun. Hop, on va cliquer ici. Voilà, vous avez des tas de, vous en avez mais un paquet, hein. Il y a 242 matériaux. Ils ont sorti toute une collection à l'époque de 1.5 de tout plein de plastiques et d'effets de plastique, voilà, carbone, martelé, plein d'effets différents. Tout ça, ça vaut le coup. Ce sont des matériaux assez efficaces. Voilà, ici par exemple, ça rétroréflecteur, tout ça, ce sont celui-là et celui-là. On sent que c'est pas deux matériaux qui sont issus de la bibliothèque de base et qui ont été faits par des créateurs. Donc attention. Voilà, ça c'est de l'original. Tout ça, ce sont les originaux. On les retrouve d'ailleurs dans la première partie de série. Voilà. Voyez, tout ça, ce sont des trucs pratiques pour faire du brossage. Tout ce qui est les effets de plastique, souvent, ce sont les effets qu'on trouve dans les voitures en général, qu'on va pouvoir trouver sur les tableaux de bord et des choses comme ça. Donc on a un paquet. À vous d'aller fouiller, de télécharger les éléments. Moi, je suis pas tout le temps
par exemple le bois, je vais pas trop souvent chercher là-dessus, je vais plutôt chercher sur des bibliothèques de base. Donc ici, par exemple, on va aller chercher un matériau sur Internet. Alors, vous savez chercher des matériaux sur Internet, normalement, hein, je n'avais pas besoin de moi pour ça. Mais si vous cherchez des matériaux assez efficaces, hop, vous pouvez avoir le site www.sketchuptextureclub.com. Là-dedans, vous pourrez trouver, donc il faut vous connecter, vous avez une version premium à 12 € par an qui vous permet d'avoir des images de haute qualité. Sinon, vous avez des résolutions de 1024 qui est très très bien pour faire du rendu de base, hein, c'est assez efficace. Vous avez une collection incroyable de textures, donc juste après votre inscription, mot de passe, email, etc. gratuit, il y a une version gratuite, hein, j'entends. Vous avez quand même une sacrée quantité de matériaux, je vous montre. Par exemple dans les bois, voilà, vous avez plusieurs gammes de bois. Si je vais par exemple dans les parquets de couleur médium, donc c'est pas du médium, c'est des couleurs voilà, chaudes, mais pas sans être foncé ni clair, vous avez quand même une belle collection de matériaux à télécharger. Alors ils sont pas tous fifous, mais il y en a quand même une belle collection, ça vaut le coup d'essayer. Sinon, vous avez aussi d'autres sites, donc là c'est sur sketchuptextureclub.com. Vous avez aussi texture.com avec un S, texture.avec S, toujours pareil, vous pouvez vous connecter, ça c'est gratuit. Vous avez aussi une version payante, c'est des crédits que vous pouvez acheter en plus. Gratuitement, comme pour SketchUp Texture, vous avez aussi déjà 15 crédits par jour, d'accord, gratos. Et là, par exemple, je vais dans Wood, alors ici c'est un peu plus brutal hein, de décoffrage, donc vous allez retrouver des planchers, des choses comme ça, mais vous sentez que c'est beaucoup plus brut. On n'a pas forcément le même type de texture, mais ce que j'aime bien dans ce site, c'est plus le côté justement, admettons que j'ai besoin d'une texture d'un mur un peu sale, ou un crépi, ou d'un béton un peu craquelé, etc. Voilà, vous pouvez tomber sur des matières un peu sympas, un peu hors gabarit, quoi, des matières avec des griffures dedans, avec des peintures qui se décollent, avec des choses, donc ça peut de temps en temps, ça peut être utile. Alors je dis pas que pour votre rénovation ça va être sympa, mais voilà, je ne parle pas que forcément aux rénovateurs ou aux architectes d'intérieur, mais ça peut être aussi des personnes qui veulent représenter une usine en cours de démolition parce qu'ils font des phasages voilà, de démantèlement d'usine, ou bien vous faites de la rénovation, vous voulez montrer le mur avant, donc un mur abîmé, et puis ensuite le mur après. Ça peut être plein de choses comme ça. Ce site est bien pour ça. Vous avez bien sûr les recherches Google. Alors si vous faites une recherche Google, je vous conseille vivement les mots-clés. Par exemple, wood. Alors je le fais toujours souvent en anglais. Floor pour le côté sol. Texture pour le côté, je veux une texture, d'accord. Et éventuellement, vous pouvez rajouter seamless derrière qui va permettre de faire un répétitif. Et vous vous retrouvez donc avec toute une série d'images disponibles dedans, avec des mots-clés si vous voulez être sûr de bien fouiller au bon endroit. Attention, bien sûr, hein, dans tout ça, il y a toujours des matériaux qui sont potentiellement payants, d'accord, donc faites attention. Là par exemple si je clique, celle-ci c'est Shutterstock, il y a des chances qu'elle soit payante et puis elle est en toute petite résolution donc ça vaut pas le coup, il va falloir aller sur le site complet. Vous pouvez fouiller. Et si vous cherchez dans les paramètres pour trouver les tailles les plus grandes, on va commencer à limiter un petit peu le truc, vous voyez. On commence à avoir beaucoup plus de versions payantes, etc. Donc c'est sympa mais on ne trouve pas toujours notre bonheur. Un site que j'aime particulièrement, ça s'appelle Polygon. pol2igon.com. Polygon, il est plutôt pratique parce que Polygon, vous allez pouvoir vraiment un peu plus fouiller dans des matériaux de haute qualité. Par contre, Polygon, pour la plupart, est payant. Il y a des gratuits, il faut fouiller, mais il y a aussi des payants. Alors, le payant, ça fonctionne comment? Vous vous connectez et vous achetez ce qu'on appelle soit un abonnement, je crois que c'est 19 € par mois le premier, ou 9 € par mois, je sais plus. On va aller voir. 12 € par mois, 18, 35, $1, hein, donc c'est un tout petit peu moins cher. Vous pouvez payer à l'année ou mensuellement. Donc mensuellement c'est un peu plus cher, mais vous pouvez acheter des packs de crédits. 20, 50 ou 125 crédits pour 10, 20 ou 30 €. Et en gros, vous allez aller dans les textures. Moi j'aime bien le système de packs, je prends les textures qui m'intéressent. Et là vous avez une collection incroyable de textures. Par exemple, si je vais dans Wood, incroyable, attention, hein, je m'entends, il y a quand même une sacrée collection, mais pas non plus des milliers comme il peut y avoir dans SketchUp Texture. Je vais dans Flooring, voilà. Et ici, je vais pouvoir choisir un matériau. Donc, admettons celui-ci, je clique dessus. Voilà, celui-là il coûte 10 crédits. Dimension, donc il est en 2,90 par 2,90. Vous pouvez choisir le nombre de trucs. Vous pouvez choisir le nombre de cas que vous voulez, donc la résolution de votre matière. Alors,
Pas besoin d'aller dans des matières de fifou, hein. 3K c'est déjà très très large, hein. Si vous faites vraiment du rendu hyper chiadé, peut-être que 4, 5, 6, 8K, pourquoi pas, c'est la finesse du grain. Et quand vous téléchargez avec les crédits, ça vous coûte 10 crédits, mais avec les 10 crédits, vous pouvez télécharger toutes les couches. Donc les couches, on va les voir dans quelques minutes, à quoi ça va servir. Bah, par exemple, ça c'est la couche diffuse, donc c'est le matériau basique, celui-ci. On attend qu'il charge. Non, tu veux pas charger, alors peut-être en map. Voilà, il va y avoir un petit, voilà. Bon, ça c'est la matière diffuse, ça c'est un preview, donc c'est pas forcément la bonne qualité, mais vous avez du bump. Voilà, c'est la même matière, mais avec, on voit marquer les jointures et on voit le striage dans le bois. Ça permet de donner du relief. Vous avez le gloss, ça permet de voir le matériau qui va, les parties qui vont plus ou moins briller, ça fait des nuances dans le bois avec la lumière. Vous avez le normal, c'est un relief qui est beaucoup plus gras, donc en vrai, enfin pas gras mais gros, un vrai relief, un peu comme si on voyait de la 3D, c'est plus gourmand en ressources, mais ça permet de vraiment ressentir l'élément, surtout quand il se retourne sur un côté, c'est beaucoup plus fort. Vous avez la map réflexion, donc en gros comment il réfléchit, avec des nuances. C'est très sombre, mais ça permet de nuancer un peu l'ambiance lumineuse. Et puis vous avez l'ambiance occlusion qui permet de faire encore, de ressentir la lumière qui s'accroche dans les angles, etc. Voilà, tous les logiciels n'utilisent pas toutes les couches, hein, mais vous avez bump, diffuse, displacement, gloss et réflexion normale qui sont des régulières. Donc une fois que vous en avez téléchargé un, ça va s'afficher comme ça dans votre ordinateur. Voilà, voilà. Hop, par exemple wood floor ici. J'ai le preview, donc c'est les 3 images qu'on a sur le site. Et puis vous avez aussi donc le régular, donc je l'ai pris en 3K et en 8K. Et vous avez toutes les matières. Allez. Voilà, tout simplement. Il y a toute une couche de matière. Alors, celle-ci, elle pèse quand même 1,42 chacune, hein, si vous le savez. Si vous rebasculez dans 8K, en 8K, on est tout de suite à 10 mégas, hein, la même image. Donc au niveau qualité, c'est du bois très très fin, on va pouvoir zoomer dessus, hein. Quand même, on sent que, évidemment, j'ai zoomé dessus, j'aurais pas dû, j'ai peut-être un peu zoomé fort, mais voilà, vous ressentez quand même, la qualité de l'image est très très forte. Voilà. Pas besoin forcément d'aller dans le 8K. Ça va pas forcément non plus vous coûter plus de crédits, hein. Une image, c'est 10 crédits. Voilà, 10 crédits, 20, 30, ça dépend de la qualité de l'image, mais vous pouvez télécharger tous les formats dedans sans aucun problème. Une fois que vous avez vos images, ben on va retourner dans TerraRender, enfin SketchUp, et on va mettre simplement déjà une matière ici. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour mettre une matière, c'est tout simplement déjà accéder à la surface, matière, et dans matière, je vais tout simplement partir de 0, faire créer un nouveau matériau que je vais appeler plancher. Ok. Et éventuellement, je mets une petite couleur pour rapidement s'en rendre compte. Plancher, ok, et j'applique. Comme ça peut aussi vous permettre de faire tout de suite un zoning sans forcément vous emmerder avec la matière en elle-même, la texture. Donc là, c'est une matière non texturée. Ensuite, je vais retourner dans ma matière et je vais aller dans édition. Dans édition, je vais lui rajouter une image. Je la rajoute pas tout de suite parce que je ne peux pas tout de suite traiter l'échelle tant que je ne l'ai pas posée au sol. Donc j'aime bien d'abord la poser avec une couleur basique et ensuite venir rajouter plus tard une texture pour pouvoir tout de suite aller la changer de taille. Donc par exemple ici, je vais retourner dans 3K, ça suffit, hein. Floor, et là vous allez voir que le matériau va changer. Tac, voilà le matériau. Donc là je vois que je suis à 150, des fois vous êtes à 1 pouce, donc à toute petite, il ne faut pas hésiter à changer le réglage, hein. Le matériau me paraît pas mal. Je vais juste faire clic droit, texture, position, clic droit, faire pivoter de 90 degrés. Clic droit, terminer à nouveau. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon matériau. Maintenant, on va faire un petit test presto pour voir un petit peu. Alors, je ne vais pas le faire en interactif, je vais le faire en mode production pour pouvoir voir le rendu complètement. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas fait une bêtise dans les réglages de tout à l'heure, c'est bon. Et je vais le faire dans la fenêtre aussi. Ça, c'est une petite subtilité. Je vais le faire dans ma fenêtre de rendu pour un petit peu voir le matériau, pour pouvoir le traiter avec un petit truc en plus. On lance le calcul, on attend que ça tourne. Voilà, ça devrait pas tarder à arriver. Et voilà, on a l'image qui arrive, qui est quand même déjà en progressif, hein, donc
C'est un système de rendu où vous avez l'image qui apparaît déjà avant même que l'image soit finie, on sent déjà l'image arriver. On peut s'arrêter là, on peut stopper. Voilà, vous avez vu la qualité de la texture, elle est quand même plutôt chiadée, si je zoome dessus, c'est quand même propre, et ça permet de faire le travail. Là, ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de travailler la même chose, mais en lui donnant des filtres. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, je vais prendre mon Thea Tool, je vais cliquer sur ma matière, la voilà qui débarque. Ok. Et ici, donc de base, bah, je pourrais lui mettre du laqué. Pourquoi pas? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller tout de suite un peu plus loin et je vais tout de suite voir. Je vais aller dans l'éditeur. Alors, c'est à peu près la même chose que ça avec 2-3 paramètres en plus. Je vais pas rentrer dans le détail, que c'est de nouveau de l'initiation, mais c'est plutôt pratique de pouvoir voir voilà, 2-3 petits réglages complémentaires. Alors, par exemple, ici, vous avez des onglets qui vous permettront de dire que c'est un matériau émetteur de lumière, que c'est un matériau qui feuillage ou détourage, en gros, avec des découpes dans la texture, comme du grillage, du feuillage et autres. Vous allez pouvoir lui donner du relief avec le fameux displacement, qui est une image beaucoup plus 3D, beaucoup plus dure, c'est très gourmand en ressources, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir aussi voilà, avoir des réglages sur est-ce que ça capte l'ombre, etc., etc. On rentre pas dedans, on va rester sur ça. Alors vous avez à peu près les mêmes réglages que si j'étais ici resté en pré-réglage. Donc réflexion, rugosité, relief et couleur. Sauf qu'ici, quand on bascule en éditeur, couleur change de nom et s'appelle diffuse. Ça, c'est la matière de base colorée. Je la change pas, c'est celle de SketchUp. Je pourrais ici dire, moi je veux plus SketchUp, je veux une couleur ou une autre image, ou une procédurale. Procédurale, c'est un réglage pour faire par exemple des vagues dans l'eau. Je peux jouer sur la fréquence, la rugosité et le relief. Alors, on va déjà commencer par relief. Alors le relief, c'est déjà une base toute bête, mais si je clique sur relief, donc dans le lamier, hop, je réouvre le réglage. Et là, je cherche ambiance occlusion, bump 16, color, displacement, et ainsi de suite. Nous, c'est du bump qu'on veut. Le bump, c'est le relief. Alors, on l'a en plusieurs qualités différentes. On l'a en 16K et on l'a on l'a en 16 pixels. Non, je sais plus si c'est 16 en le monochrome ou je sais plus trop quoi. Donc, on a le bump et on a celui-ci. Honnêtement, je vois pas une très grande différence entre les deux. Donc, je prends le classique et je valide. On a du bump. Le seul truc, c'est que le bump, comme ça va être difficile à voir. Donc je vais relancer le calcul, vous allez voir que vous n'allez pas forcément ressentir le bump tout de suite. Voilà, est-ce que vous ressentez le bump, n'est-ce pas? Pas forcément, hein. C'est un truc un petit peu délicat, on voit pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste stopper. Et je vais faire ici un petit truc particulier. Je vais faire, comme je suis en mode, donc dans la fenêtre en mode production, c'est-à-dire pas interactif, je vais pouvoir faire un espèce de rectangle là, hop, qui va me permettre de recalculer, mais cette fois-ci que dans cette scène-là. Et la petite astuce, c'est de créer un rendu qui soit en clear render, c'est-à-dire qu'en gris, pas de matériaux. Les matériaux vont apparaître en gris, il n'y a que les reliefs, les effets de transparence qui vont apparaître. Et donc le clear render, quand vous êtes dans votre partie ici paramètres, vous allez dans réglages, souvenez-vous paramètres c'est là où on a changé des réglages pour la luminosité intérieure, vous allez dans rendu, et dans rendu vous avez clé. Cochez clé, et ça vous permet de lancer un calcul en gris. Et ce calcul en gris, petit suspense, va faire l'image dans cette zone-là en gris. On attend un petit peu, ça devrait arriver. Voilà. Et là, on peut voir si oui ou non il y a du relief. Pas grand-chose hein, comme relief. Si, juste là, un tout petit peu. Faut le creuser, hein. On l'a pas vu, mais elle est juste ici. C'est-à-dire qu'il y en a quasi pas. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Vous voyez la ligne ici? Vous ressentez, donc ça va venir de plus en plus, c'est pas fini, mais ça va venir de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils voient les différents reliefs. C'est très très infime, c'est pas un très très gros relief, mais ça permet d'avoir quand même deux trois endroits où il y a des petits veinages, des petites rainures dedans. On pourrait augmenter un petit peu, on va le mettre à 60. Peut-être qu'à 60 on va le voir un tout petit peu plus. Et je relance le calcul.
Voilà, déjà à 60, il est tout de suite plus marqué. Alors là, on le voit pas forcément parce que le relief, c'est quelque chose qui se diminue avec la prolongation du truc. Puis, on le voit très très bien ici en détail, on le verra plus de mal ici parce que, je suis pas dans un rendu très très poussé, je suis à 1280, donc faudrait plus de pixels pour qu'on voie mieux les qualités, mais on commence à le distinguer, vous voyez, on voit les petites planches qui apparaissent à plusieurs endroits. Donc ça, c'est le fameux principe du relief. Donc ça, c'est une image souvent, très souvent en noir et blanc, qui va faire le travail de mettre sa propre blanc. Ok. Ensuite, après ça, euh, donc le relief, on peut choisir une autre image. Donc si vous avez envie de faire une autre image, vous faites clic droit, supprimer, et vous cliquez dedans, et éventuellement vous mettez autre chose. Libre à vous de me mettre un autre type d'image. Là, c'était une image purement comme ça, mais on peut très bien prendre. Alors, on va voir si le normal map va passer, ou le gloss. Donc, le normal map, il n'y a pas grand chose, on ne voit que des rainures, c'est comme le reste, donc on ne va pas voir plus. Mais ici, on pourrait prendre ça. Celui-là, il est plutôt pas mal, vous allez voir. Et on pourra lancer le calcul. Donc je vais le faire sur une autre partie, je vais le faire plutôt ici. Hop. Et là pour le coup on va pas forcément voir la ligne entre les différentes planches, on risque de voir des nuances de matériaux. Voilà, vous ressentez le veinage dans le bois gris qui est en train d'apparaître. On le ressent ici, vous voyez, ce sont des différentes zones qui sont en train d'apparaître doucement et sûrement et qui sont le relief. Donc si vous voulez voir un bois rugueux, libre à vous de faire ce genre de matériaux. Si on ne veut pas prendre des chartes, on va quand même faire la première version du bump, c'est quand même plus pratique. Donc je vais stopper, je fais clic droit, supprimer et je vais reprendre la première version. Une fois que j'ai fait cette première version, je vais aller voir dans rugosité, dans réflexion, et je pourrais me mettre, donc réflexion, je pourrais aller me mettre une image aussi. Ou alors simplement jouer avec une nuance. Si je ne veux pas m'amuser à faire quelque chose de plus compliqué, je peux juste décider d'une nuance entre noir c'est 0, blanc c'est 100% de réflexion. Donc je vais enlever le clear render, je vais refaire une autre version, allez mettons ici, et je vais mettre une réflexion à 100%. Et je relance mon calcul. On voit pas beaucoup, on voit pas grand chose ici, voilà. Là vous avez la réflexion, d'un coup donc on est dans un parquet qui est beaucoup plus large, on voit que la brillance, on le voit d'ailleurs dans le rendu ici, on a vraiment verni le truc, il est lavé, il est un peu rude. Donc ça c'est pareil, vous pouvez soit diminuer mettant gris, d'accord, soit mettre une image à la place. Donc si je fais de nouveau, je vais refaire un rectangle plus grand tout à l'heure, c'est plus sympa ça, voilà. Et je vais chercher, donc au lieu de mettre ça, je vais mettre plutôt une bitmap. Hop, quelle bitmap je mets, donc en quelle matière je mets. Donc là vous avez ambiance occlusion, displacement, vous avez gloss, donc c'est un peu le principe, et vous avez réflexion. On prend réflexion, on ouvre. Et là normalement on va avoir un matériau qui va se réfléchir, mais qui va se réfléchir suivant des nuances en particulier. Donc concrètement ça va pas être énorme, vous voyez que le matériau est beaucoup moins brillant, parce que c'est plutôt du noir. Donc voilà, on se calcule. Ne quittez pas, laissez le temps de mouiner. Voilà, et là vous voyez qu'on a du matériau, donc on a un matériau qui est réfléchissant, euh, mais il est propre, enfin il est réfléchissant mais pas partout, donc il va réfléchir suivant des nuances dans le bois par rapport à notre couche qui est ici, qui est très très faible, c'est des zones, par exemple les zones de joints vont être un peu plus brillantes que le bois en lui-même, etc. et ça donne des petits effets. Ça c'est une chose. Maintenant il y a ce qu'on appelle la rugosité. Alors la rugosité c'est ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire le rendre un peu patiné. Pour le rendre patiné, on peut soit de nouveau jouer avec une couleur, de noir pour dire pas de rugosité, à blanc 100% de rugosité, ou alors utiliser une image. Dans mon cas, on va utiliser l'image, on va prendre le parti gloss, qui est ici, glossiness. Et suivant les zones, il va être plus ou moins brillant. Et on relance, alors je vais le refaire, pour le coup je vais le refaire, on va le refaire au milieu.
et on relance le calcul. Donc ça va venir mettre un filtre d'adouci dans la partie brillance, réflexion. Alors ça se voit pas des masses, c'est un peu moins fort. Ouais, quand on clique, est-ce qu'on voit une différence en sway? Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très infime. C'est même pas d'ailleurs, c'est très peu visible. Peut-être que le filtre est pas fou, ou alors qu'il l'a pas pris. On pourra peut-être avant le. Tiens, je fais ça. 10%. Ouais, on va être fou. Allez, 30%. On y va à tâtons, c'est pas toujours. C'est pas. Là, j'ai fait une connerie, j'ai relancé le calcul sans faire de zone. Donc là, vous allez voir d'un coup l'image qui va devenir brillante partout. Voilà, en quelque sorte, on vient de mettre les quelques couches de notre futur matériau bois. Et ce futur matériau bois devrait être pas mal. Suspense. Voilà. Vous voyez dans la lumière, les lignes qui apparaissent permettent de distinguer. Voilà notre bois. Il est en train de calculer, mais au moins ce bois est propre. On a le veinage, on a la lumière qui se réfléchit, mais qui en même temps est un peu estompée. Donc tout ça, c'est un parfait mélange de ces 4 réglages qui sont ici. Et là, vous êtes capable d'avoir un bois qui est quand même un peu de gueule. Une fois que vous avez fait ça et que vous êtes fier de votre bois, alors si cette fenêtre ne se ferme pas, vous recliquez sur l'image tout simplement. Hop. Normalement. Ça c'est un peu chiant. Voilà. Je vais cliquer dans celle-ci parce que je sais qu'elle s'ouvre pas. Et voilà. Là j'ai mon matériau qui est propre. Tout est fermé. Le matériau est sympa. Et vous regardez sur la plainte ici. Ça distingue un petit peu que ça prend la couleur de mon parquet. C'est simplement la radiosité de mon matériau. Donc je vais stopper. Et je vais remettre 2-3 autres matériaux vite fait pour voir un peu ce que ça donne une fois qu'on a tout recadré. Donc par exemple, ici, ça c'est un métal, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon dossier métal, hop, et je vais aller chercher. Alors si on veut un truc un peu sympa, on peut prendre du copper, c'est une espèce de cuivre, bronze, c'est un peu sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va faire un galvanoir ou un chromium. C'est de l'aluminium hein, normalement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, on va prendre l'aluminium et on va appliquer au matériau. Si l'aluminium est trop fort, libre à nous de jouer un petit peu sur sa couleur ou sa réflexion. Vous voyez qu'ici par contre on est dans un réglage prédéfini, un éditeur, donc c'est un tout petit peu plus technique. Hein. Hop. Si ça vous parle pas, on peut très bien changer pour autre chose. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu tout le reste. Là c'est globalement c'est tout. Ici c'est le fameux plancher, donc c'est toujours le même, on aurait pu le mettre un peu plus sympa, mais lui je vais juste le mettre laqué. Voilà. Pour avoir un truc un peu plus avec un petit peu de rugosité. Pas trop, un petit peu. Et puis pourquoi pas faire réapparaître le reste. Agencement, exocité, accessoires. Voilà. Ici c'est pareil, c'est un cuivre. Bah, celui-là c'est déjà cuivre, donc ça va. Alors peut-être que là je vais quand même pas mettre ce cuivre là pour avoir un truc un peu plus logique. Hop. Bon, on va quand même mettre du galvanoir, tant pis. Hop. Voilà. On verra comment ça va sortir. Si ça sort mal, je changerai après. Ici, j'ai un truc, le feu, qui est ici. Ça serait sympa que ce soit lumineux. Donc ça, il y a un truc très rapide. Ce sont les images émetteurs. Donc notre image est ici. Je vais juste lui mettre un pré-réglage. Je vais lui mettre émetteur. Et donc c'est un matériau maintenant qui va donner de la lumière. Alors, il peut donner beaucoup de lumière ou très peu de lumière. Donc si je mets 1000, on sent que vous voyez qu'il commence à prendre de la lumière. Donc pour le régler, ça en général, on va le lancer quand on va faire des tests, mais plutôt de nuit, pour le voir apparaître de nuit. Donc en gros, je me mets dans l'environnement. Ici, j'éteins l'illumination. Normalement, j'ai pas de soleil d'activer. Si j'ai le soleil activé,
Et je vais me relancer un petit calcul. D'abord en mode presto. Donc là, tout le mobilier va apparaître. Il va apparaître de nuit, donc techniquement, on va pas voir grand chose. La seule chose qu'on devrait voir apparaître, c'est la zone du feu. Voilà. Et le feu, il est très feu. Donc on va peut-être un peu le calmer. Pour le calmer, on va revenir dessus, on va lui dire 250, puis finalement, c'était peut-être pas si mal. Entrée. On va le lancer. Donc là, on n'est pas obligé de forcément tout rééclairer. C'est surtout pour voir la tête que ça a, parce qu'après, on sait que ça éclaire. Donc je vais juste refaire ça. Et je vais lui demander de recalculer. Stopper. Et recalculer. Un peu de patience. Ah, il a terminé. Donc 250, c'était encore très fort, je trouve. Alors, on va peut-être mettre à 100. Le but, c'est que ça soit un feu qui soit sympa, mais que ça brûle pas non plus. Ça prenne pas toute l'image non plus. Hein. On a aussi l'Omnilight de derrière qui éclaire la pièce. Voilà. Là, vous voyez que le feu est un petit peu plus orangé, c'est un peu plus sympathique. Si c'est encore trop fort, on peut encore diminuer, mais concrètement, c'est déjà pas mal. Là, je vais stopper, c'est fait, c'est déjà fait, et je vais aller faire un dernier petit truc, c'est-à-dire aller chercher sur Internet une image YouTube. Tiens, ça très bien. Hop, vous la connaissez, la SketchUp Academy. On va aller mettre un film, on va y mettre le premier théâtre, tiens, qui est ici. Voilà. Et je vais faire un imprimé écran de cette zone. Tac. Voilà, je vais fichier, enregistrer sous. Je vais aller dans Images, fond d'écran. Tac. Je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Me revoilà dans mon SketchUp. Et dans SketchUp ici, je vais aller là. Et je vais aller faire fichier, importer, image, fond d'écran, comme une texture, attention. Je la clique droit, texture, position, je la place au début de mon écran, je tire dessus pour donner une idée, vu que c'est la partie du bas, on va voir YouTube apparaître. Ce qu'on a besoin, juste le YouTube, juste la recherche. Bon, même si c'est pas parfait, on va même masquer la publicité, on sait jamais. Clic droit, terminé, je sors de là. Ce matériau, je reprends mon TA Tool, je clique dessus, je veux que ce soit un émetteur, tac, émetteur, à la limite on peut même sélectionner la balle direct pour voir la boule apparaître, voilà. Il est un peu fort, donc on va le mettre à 50. On va le mettre à 20. Voyez, on voit l'image apparaître, c'est relativement correct. Et là, on va relancer le calcul. Et on aura à peu près fait. Donc c'est juste l'émetteur de lumière. On reverra l'émetteur de lumière avec les lumières artificielles dans la prochaine vidéo. Donc là, on va peut-être se mettre en mode presto parce que je sens qu'il a du mal à gérer. Enfin, en mode interactif. De temps en temps, il nous fait des petites images comme ça, on ne sait pas trop. Voilà. Et là, on va pouvoir lui dire, alors est-ce que 20 watts, c'est pas un peu light? Est-ce que, par exemple, 60 watts, ça sera pas mieux? Voilà. 60 watts, vous voyez, ça s'éclaire un petit peu. Si vous voulez forcer un petit peu, on peut passer à 100 watts. Voilà. Ça donne de la lumière. On sent la lumière sur le
le pied, etc. Une fois que vous avez fait ça, libre à vous de faire ici, par exemple, le matériau. Tac. Ça, c'est le matériau noir. Ce matériau noir, vous pouvez le faire laquer ou vous pouvez tout simplement aller chercher un plastique noir à la place. Hop. Donc, je vais chercher dans Basique plastique, clic droit, appliquer matériau, hop, et là ce matériau est en plastique, donc il va réfléchir un petit peu plus. Est-ce que ça c'est le même matériau ou est-ce que ça en a un autre? A priori c'est le même. Oui, c'est le même. Maintenant regardons une autre partie de la pièce si on voit des choses à changer. La table basse, le canapé, donc le canapé il faudrait le mettre dans un matériau un peu plus éclairé, etc. Ici c'est de la porcelaine, donc hop, je ne vais pas m'embêter. J'ai cherché dans les matériaux, donc c'est un vase blanc. Je vais simplement lui dire que je le veux en céramique. Alors, comme j'ai changé de scène, de nouveau il m'a coupé mes points de vue. Il va revenir. Donc vous pouvez faire ça pour tous les matériaux. Je ne veux pas réinventer la poudre, hein. Vous avez compris que vous pourriez faire ça pour donc le rideau, pour faire le plastique ou le bois noir un petit peu brillant. Vous pouvez faire ça sur les bûches si vous avez envie de les retravailler avec, mais concrètement les bûches il n'y a pas grand chose à faire, donc moi j'y toucherai pas si j'étais vous. Vous pourriez faire ça sur le bois ici, dire le bois ce serait sympa de le laquer, voilà, ça sera un peu plus propre. Ici ça va être une bouteille de Chanel ou je sais pas, j'adore l'absolu. Voilà, ah, j'ai perdu le j'adore, voilà. Donc j'adore l'absolu, ça va être une matière pas blanche mais une image, donc cette image vous pouvez la mettre en laqué, ça va lui permettre d'être brillante un petit peu, voilà. Une fois qu'on a tout réglé, je ne conseille pas de tout mettre en matériaux, hein. Dans certains cas, vous avez de très très bonnes textures bois et que vous ne voyez quasi pas dans le parquet, ben, ne vous emmerdez pas, les bûches on va pas les retoucher. Il y a plein de matériaux qui valent pas le coup d'être à travailler, hein. Une fois que vous avez fini, ça vaut le coup de remettre l'environnement, c'est-à-dire il y avait le soleil et il y avait l'illumination, et ensuite de relancer le calcul. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la troisième partie de vidéo qui sera les lumières artificielles un peu plus poussées, les petits détails d'émetteurs de lumière, etc. Et puis voilà. Et si entre-temps, les personnes qui voient un petit peu les vidéos, qui commentent, n'hésitez pas à me poser des questions que j'aborderai peut-être en partie 3, voire en partie 4. Voilà. Notre image, c'est correct, c'est sympathique. Et bien sûr, il y a le tissu, il y a pas mal de choses à remettre en place. Mais une fois que tout est mis, on arrive à avoir une petite image qui est propre et qui vaut le détour. À bientôt!